Jean-Jacques Salouin, une première question sur le fast fashion. Dans la notion de fast fashion, on met tout le monde dans le même sac. Je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. C'est-à-dire le fait de produire des quantités très importantes pour obtenir un prix le plus bas possible, en sachant pertinemment qu'on ne va pas vendre ces quantités. Et là, par contre, ça fait du mal à la planète. Et aussi de produire des quantités que l'on sait vendre, enfin que l'on va vendre. Et dans ce cas-là, c'est complètement différent, c'est du commerce. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre groupe, on a un taux de retour d'invendus de moins de 1% par an. Et donc, c'est un taux très faible. Pourquoi ? Parce qu'on produit des séries très courtes et de façon à ce que les clients trouvent un produit qui leur corresponde et qu'ils ne soient pas habillés tous pareils. Et en même temps, on est dans une logique écologique, c'est-à-dire qu'on va produire non pas dans un objectif de trouver le meilleur prix, mais surtout de produire la quantité qui va être revendue. Ce qui n'est pas la même démarche. Et c'est vrai que quand on va dans des destinations lointaines et qu'on demande à quelqu'un un prix, la première réponse qu'il va vous faire, c'est de dire pour quelle quantité. Et donc nous, on part de ce principe-là, de dire quelle quantité on est capable de vendre pour pouvoir produire, pour pouvoir acheter ce qu'on va vendre. Donc c'est un peu différent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on met dans la fast fashion beaucoup de choses. Et une deuxième chose, c'est effectivement sur les politiques éco-responsables. Je pense que c'est pas un matin, on se réveille pas en disant tiens, on va mettre en place des politiques éco-responsables. C'est un travail qui se fait sur de nombreuses années. Et pour cela, le groupe, ça fait très longtemps qu'il travaille sur cette démarche-là, puisqu'il y a, je vais vous donner l'exemple, et je l'expliquais tout à l'heure, il y a 15 ans de cela, alors qu'il venait d'être nommé le président du groupe Inditex, Pablo Isla, il avait fait la référence en disant on va fabriquer des vêtements propres. Et nous, à l'époque, on était tous surpris, on a dit des vêtements propres, mais ils sont pas sales, nos vêtements. Et en fin de compte, ce qu'il voulait dire, c'est que de la matière à la fabrication, il va essayer de maintenir toute la chaîne de valeur en respectant un certain nombre de critères. Et aujourd'hui, on produit, fin de 2024, on va produire 100% de notre coton et des tissus seront éco-responsables. On a, je crois que c'est 85% de nos magasins sont éco-responsables aussi. Et pour preuve, il y a un classement qui est fait, le dernier classement qui est fait par une société canadienne qui s'appelle Corporate Knight. Et Corporate Knight a fait un classement le 19 janvier, je vous invite à aller sur leur site, où ils classent c'est difficile, où ils classent les 7000 entreprises de plus d'1 milliard au monde qui prennent en compte les critères éco-responsables dans leur politique et en même temps dans l'application de ces politiques. Et donc le groupe Inditex est classé 66e et première industrie textile du monde.